Chers auditeurs, merci de suivre À l'école de la connaissance, une émission d'enseignement et de révélation qui vous dispose à sortir du labyrinthe de la vie. À l'école de la connaissance, une émission réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le prophète Élie Patrice, leader de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit, tous les lundis de 18h à 19h sur Radio La Voix Sainte. Bien-aimés auditeurs de Radio La Voix Sainte, mesdames et messieurs, shalom, merci de nous écouter. Bienvenue à l'école de la connaissance. À l'école de la connaissance, c'est avec le prophète, on va dire, Élie Patrice du ministère, voilà, de la voix du Saint-Esprit. Voilà, j'y arrive. Alors, prophète, oui. C'est bien, belle lurette que nous sommes ensemble. Bien sûr. Tu vois ça, à ne plus avoir on va dire, les réflexes, les habitudes, les noms, c'est ça. Ça va aller. Voilà, on va dire, il est le leader du ministère La Voix du Saint-Esprit. Et donc, avec lui, nous apprenons beaucoup de choses. Quelque chose qu'il faut retenir, c'est cette conscience, on va dire, de la vérité. De la vérité. Du sacrifice de Jésus-Christ, c'est ça. Du sacrifice de Jésus-Christ, tout à fait. Et donc, comme il le dit si bien, la Bible n'est pas un livre simple, la Bible se pratique. C'est cela. Et avec lui, donc, nous ne faisons que pratiquer la Bible. Comme la Bible dit, la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut pas connaître cette vérité-là. Comme nous apprenons, nous allons à l'école, et nous avons des connaissances livresques, mais il faut vivre cette vérité. Il faut en être conscient au quotidien, à tout moment. Et c'est là que quelque chose se déclenche. Exact. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, et puis bonne arrivée. Merci bien, serviteur de Dieu. Je pense que désormais on sera ensemble parce que ça me permet aussi d'apprendre. C'est cela, oui. Nous sommes tous à l'école avec, on va dire, le serviteur de Dieu qui est un peu notre maître, notre professeur. Le serviteur de Dieu, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Alors, shalom à tous nos auditeurs. Hein. Et puis très rapidement, comme on a beaucoup de choses à voir, oui. Voilà, on va aller vite. D'accord. Voilà, donc le Saint-Esprit déjà conduit ces moments. Il dit toutes choses, voilà, que nous lui confions. Et en fait, on va voir aujourd'hui, comment on appelle ça? Deux choses. On va dire trois. Parce que, premièrement, on va expliquer d'où vient fondamentalement la difficulté de pratiquer la parole de Dieu. Oui, c'est une difficulté. Oui, c'est une difficulté. D'où vient la difficulté de pratiquer la parole de Dieu, surtout d'arriver à la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà. Parce que on peut être dans une assemblée, on peut avoir la grâce de comprendre, d'avoir l'enseignement sur ce que Jésus a fait, on va dire de manière christocentrique. Tout à fait. Et puis il peut avoir la difficulté de pouvoir pratiquer cela. En tout cas, c'est un bon constat parce que voilà. C'est vrai, ils sont tout enseignés, mais la pratique, oui. Elle est difficile à mener. Voilà. Donc, ça, dès l'entrée. Et puis après, vous allez diriger ce fil conducteur là. Et puis après, on va voir un exemple de ce que nous disons. Voilà, un exemple de ce que nous disons à partir d'un livre que j'ai eu à écrire, voilà, qui parle d'une œuvre du diable, le phénomène de mari de nu, femme de nu ou de mariage spirituel et ses différentes conséquences. Voilà. Alors que c'est un problème que Jésus a déjà réglé. Jésus a déjà réglé le problème de mariage spirituel, mari de nu, femme de nu, il a déjà réglé ça à la croix, il a payé le prix et tout ça. Mais pourquoi est-ce que ce phénomène-là, dans les églises, continue encore à capter l'attention des gens et à les préoccuper, tout simplement parce que c'est à cause de ce que nous avons dit à l'entame, les gens n'arrivent pas à pratiquer, n'est-ce pas, ce que Jésus a fait. Ils n'arrivent pas à intégrer ça. Et puis troisièmement, à la fin, bien entendu, on va annoncer la conférence que nous organisons ce samedi qui vient, la samedi 8 juin. Toujours sur Zoom cette fois, sur Zoom, voilà, à partir de 18h et le thème qu'on va donc juste annoncer pour ceux que ça intéresse. Voilà. D'accord, alors on va aller au premier point, d'où
nous vient cette difficulté de pratiquer la parole de Dieu? Aujourd'hui, on va beaucoup lire les versets. D'accord. Voilà, parce que, en fait, on pouvait prendre déjà 2 Corinthiens 10, 4 à 8. 2 Corinthiens 4 à 8. 2 Corinthiens 10, 4 à 8. Okay, alors, on va faire quelque chose. Ce que je fais avec les gens, les autres sur Telegram, du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, sur Telegram, il y a un espace qu'on appelle entraînement. Entraînement? Oui, entraînement qui va permettre, qui permet aux uns aux autres de s'habituer à l'utilisation de ce que Jésus a fait, mais à partir des versets bibliques. Et là, on est en train de montrer aux gens les 2 formes de vaincre la difficulté qu'il y a à devenir conscient de ce que Jésus a fait. Vous faites bien. Donc, il y a l'entraînement. Cette difficulté-là, ouais. Excusez-moi du terme, mais pour l'ingurgiter, oui. c'est quand même difficile. Bien sûr. Parce que le naturel revient aussitôt. Exactement. Non, c'est pas parce que le naturel, il y a ça. Il y a le naturel qui revient au galop, mais c'est à cause de 2 Corinthiens 10, 4 que vous allez lire et qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc, il y a 2 méthodes. Si on veut arriver à vraiment pratiquer la parole de Dieu et surtout à comprendre ce que Jésus a fait, parce qu'il faut aller au-delà de la compréhension. Après la compréhension, il faut devenir conscient. Ça doit devenir une vie. C'est-à-dire, il faut arriver à pratiquer Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Alors là, il y a un pouvoir qui s'y oppose. C'est ce pouvoir-là dont Dieu parle dans ce verset que vous allez lire. Donc, il y a 2 méthodes. La deuxième méthode, c'est ce que nous faisons les lundis. 30 minutes lundi, mardi, mercredi, jeudi. 30 minutes, 21h à 21h30, où j'explique aux gens, au lieu d'expliquer, on les entraîne dans la pratique. Là, ils ne me répètent plus, mais je leur donne les mots, la vérité, et eux, ils arrivent à l'appliquer. Maintenant, la première méthode, et tout ça, les 2 méthodes sont dans la Bible. La première méthode, c'est la méthode de la proclamation. C'est-à-dire que là, vous devez avoir un support, d'où les clés USB dont je parle, ou un livret. Oui. Vous avez ça, et vous êtes obligé de proclamer la vérité, d'affaiblir la chair, rendre libre l'esprit par le jeûne. Et ça va donc, ça c'est la pratique de 2 Corinthiens 10, 4. Le verset que vous allez lire là. D'accord. Dieu nous montre déjà comment il faut faire pour arriver à la conscience de la vérité. Ok, je lis le verset. Allez-y. 2 Corinthiens 10, 4 à 8. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. On va s'arrêter là. Alors, vous voyez 2 Corinthiens 10, 4, 8. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Quelles sont ces armes? Vous notez les armes avec lesquelles nous combattons. Alors, les armes, ce sont les vérités de ce que Jésus a fait. C'est-à-dire la vérité du sacré Jésus-Christ. Les armes, là, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Parce que Satan a été vaincu à la croix, en fait. C'est l'œuvre de la croix. Maintenant, l'œuvre de la croix, la révélation de l'œuvre de la croix. C'est ça qui constitue nos armes. D'accord? Alors, ces armes-là, elles sont puissantes. Maintenant, le problème, ce sont le système de pensée. On dit, elles sont puissantes pour renverser quoi? Pour renverser, elles sont puissantes pour renverser, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Voilà. Les forteresses, c'est quoi? Ce sont les systèmes de pensée, de raisonnement, établis dans l'esprit de l'homme. Vous voyez? Et c'est à partir de ça, n'est-ce pas, que Satan empêche l'accessibilité, empêche la conscience de la vérité. Et donc ces forteresses sont où? Sont dans l'esprit de l'homme, sont dans les pensées de l'homme. Quand on parle des pensées, quand on parle de la conscience, quand on parle de l'intuition, c'est des facultés de l'esprit. Tout à fait. Alors vous savez que Dieu parle à l'homme, à l'esprit de l'homme. C'est à notre esprit que Dieu parle. Le siège de Dieu, c'est dans notre esprit. Donc l'esprit de Dieu échange avec notre esprit. Or, là-bas, s'il y a des forteresses, vous faites comment? Ça ne peut pas passer. Voilà, donc vous comprenez. Il faut que vous compreniez. Parce que la Bible s'explique elle-même. Quand on prend ce verset mot par mot, forteresse pourrait dire des barrières, des montagnes. C'est ce qu'on a toujours pensé. Non, mais quand vous poursuivez, on dit raisonnement, nous renversons les raisonnements. Voilà, donc c'est un système de pensée, de raisonnement qui sont établis dans l'homme. Ce qui fait que vous allez voir tous les hommes sur la terre.
même peu importe s'ils sont religieux ou même ils vont à l'église. Prenons tous ceux qui sont sur la terre. Parce que 2 Corinthiens 4, 10 là, ça vous parle du pouvoir par lequel le monde gît sous la puissance du diable. Hein. C'est par ça. Oui. Voilà. Alors donc, c'est comme l'émission n'est pas longue, mais ça c'est très intéressant. C'est très important. Voilà, c'est très important. Et donc, ceux qui sont sur la plateforme, ils sont en train de découvrir ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a son origine dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que quand Dieu vient, il crée le jardin d'Éden, il met l'homme. Mais le jardin d'Éden, c'était, on appelle ça, c'était le prototype du monde et de la vie. Donc de l'univers. Tel que Dieu l'avait conçu. Voilà, tel que Dieu l'a conçu. Et quand Dieu fait tout ça, donc le monde, l'univers, et il met l'homme. Donc s'il met l'homme en dernier ressort, ça veut dire que l'homme est le centre de la création. C'est ce que ça veut dire. L'homme est le centre de la création. C'est pour l'homme que Dieu a créé tout ça. Donc l'homme est le centre de la création. Or, vous savez que tout est régi par des lois et des principes. Et Dieu dit que ces lois sont immuables. C'est-à-dire que ça ne change pas, c'est éternel. Jésus dit qu'il n'est pas venu les abolir, il est venu les abolir. C'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas. Donc Dieu crée l'univers, le monde, jardin d'Éden, il met l'homme en dernier ressort. Ça veut dire que l'homme est le centre de la création. Si l'homme est le centre de la création, ça veut dire quoi? Alors regardez, Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden, et puis, qu'est-ce qui se passe? Dieu échange avec l'homme au niveau de l'esprit de l'homme. Bien, ça veut dire que Dieu communique avec l'homme par l'esprit. Maintenant, quand il y a le péché qui intervient, cette communion-là se casse. Donc, ce monde-là, cet univers-là, où l'homme est au centre, passe au pouvoir de Satan. C'est pourquoi en Luc 4, quand vous lisez, dans la tentation, Satan tente Jésus et il lui dit, prosterne-toi devant moi, et je vais te donner le monde et sa gloire. Ça m'a été donné. Il fait référence au jardin d'Éden. Il sait. Donc, ça veut dire quoi? Le monde là gît sous la puissance du malin, signifie qu'il y a ce pouvoir du diable là qui contrôle mais tous les aspects de la vie. Que ce soit dans les villages, que ce soit dans la trompe, que ce soit tout ce qui existe, que Dieu a créé, qui est dans la création, l'ennemi contrôle ça. Le monde gît sous la puissance du malin, l'ennemi contrôle. Ça veut dire que la première création, il y a 2 créations. La première création, nous on a la nouvelle création. Mais la première création, Satan le contrôle sur la première création. Donc nul ne va échapper là. Ouais. Maintenant, Satan, il utilise le principe. Il s'est dit, ok, on ne peut contrôler tout que par le centre. Est-ce que vous savez ça? N'oubliez pas, hein, on ne peut contrôler tout que par le centre. Regardez cette table. Le trou au centre. Oui. Pourquoi vous avez mis le micro au centre? Parce que c'est le centre. Mais le centre fait qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Si vous avez mis le trou ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Donc, le centre, c'est l'équilibre. Regardez, quand vous colle quelque chose au centre, si vous voulez contrôler tout un espace, contrôlez juste le centre. Ah oui. Quand on contrôle le sens, on a déjà le périmètre, voilà, le diamètre. Vous contrôlez tout. Voilà, merci. Vous êtes fort en mathématiques. Parce que quand vous prenez le centre d'un cercle, à partir du cercle, là, le centre, tous les points à équidistance du centre sont c'est même dimension. Tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir du centre, on contrôle tout. C'est pour cela, je ne fais pas de politique, mais vous avez vu que même quand il y a eu la guerre dans notre beau pays, le pays a été contrôlé à partir du centre. Ouais, le même principe, hein? Oui. C'est les mêmes règles. Quand vous prenez Israël, Israël est également l'horloge de Dieu, mais c'est également centralisé. C'est également le même centre. Oui. C'est pour cela que ce qui se passe en Israël éclaire l'univers, et surtout les chrétiens, on voit que c'est l'horloge. On a le principe ici. Je vous donne juste des exemples de principe. Quand vous prenez le corps humain, Dieu a mis un élément qui est centre, qui est le cerveau. Le cerveau, l'ordinateur, c'est lui qui gère tout ce qui se passe. Voilà. Donc le problème des centre. Dieu est le centre de la vie. Quand vous voyez également dans le corps, il y a la poitrine ici, mais quand vous prenez, vous allez voir que le cœur également, il bat. C'est quand il meurt, on dit l'homme est mort. Donc tout ce qui est centre domine tout. Maintenant, regardez, puisque Dieu communique à l'homme par l'esprit, dans notre corps, le centre de l'homme, qui est au centre de la création, le centre de l'homme, c'est son esprit. C'est pourquoi Dieu communique. Dieu sait que s'il communique avec le centre de l'homme, il communique avec toutes les dimensions, toutes les parties de l'homme. N'oubliez pas ça. Or, cet homme-là est le centre de la création. Donc, si tu arrives à communiquer, à dominer le centre de l'homme, qui est son esprit, tu domines toute la création qui lui est assujettie. Parce que toute la création lui est assujettie. Tout ce que je dis, c'est les versets bibliques, on n'a pas le temps. C'était grand format, je viens avec toutes les références. Voilà. Mais tout ça, ça est là. Voilà. C'est-à-dire que je suis en train de vous expliquer, le monde entier gît sous la puissance du malin. Là. Et ça, je vous explique là. Le monde entier. Vous devez comprendre pourquoi on dit ça gît sous la puissance du malin. Alors, le diable agit. Le monde entier agit juste sous la puissance du diable.
du diable. Voilà. L'homme, le monde étant fait pour l'homme étant le centre du monde, si le diable agit sur l'esprit de l'homme, automatiquement. Voilà, Dieu contre l'homme, donc le diable contrôle donc tout. Et c'est ce que vous voyez dans la vie. Le diable contrôle tout à partir de l'homme. Donc quand Satan a vu ce principe, le péché a fait que Dieu est quitté au niveau du centre de l'homme, qui est son esprit. C'est pourquoi l'esprit est mort dans le péché. Et Satan a récupéré. Satan a récupéré le contrôle. Donc le monde est juste sur la besogne du malin là. C'est ça. C'est pourquoi on dit par le péché d'Adam, Romains 5, 12 là. C'est ça aussi que j'explique. Par le péché d'un seul, la mort a gagné tout. Et par la justice d'un seul, par la mort d'un juste, n'est-ce pas, la justice va s'étendre. Voilà. Donc, ce principe-là, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez, on lutte contre quoi? Donc, Ephésiens 6, 12 nous présente le pouvoir, mais qui domine partout. Il est dans l'eau, il est dans la montagne, il domine les arbres, il domine les animaux, il domine les herbes, il domine tout ce qui vit et respire, le pouvoir du diable. C'est pourquoi vous voyez que le monde est comme ça. Donc, personne ne peut échapper. Maintenant, quand vous comprenez ça, mais ce pouvoir-là, il siège où? Et puis, à partir de là, parce qu'il faut rester au centre pour contrôler. Ben, si on prend la Bible, il ne peut siéger qu'au centre. Donc, comme c'est l'homme qui est le centre de la création, alors où est le centre de l'homme? C'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit. Alors maintenant, c'est 2 Corinthiens 10, 4 maintenant qui nous montre maintenant. Et Ephésiens 6, 12 nous montre le pouvoir. On dit que c'est les dominations, les autorités. Vous pouvez lire Ephésiens. Ephésiens nous explique le pouvoir. Ephésiens, on va lire Ephésiens. Voilà, Ephésiens 6, et puis on va revenir sur 2 Corinthiens. Vous allez voir. Ephésiens 6, 10, 12. Voilà, on va nous dire quel est le pouvoir là. On va nous montrer le pouvoir. Voilà, allons-y. Ephésiens 6, 10. Nous n'avons pas à lutter. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a présenté le pouvoir, non? Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Le diable, les dominations, les principautés, les autorités, les sorciers, tout ce que vous voulez. On dit, c'est ce pouvoir-là contre lequel on doit lutter. D'accord? Maintenant, ce pouvoir-là, lisez maintenant un autre verset. Vous allez voir ce pouvoir-là, son ampleur. Lisez 1 Jean 5, 19, 20. Vous allez voir l'ampleur de ce pouvoir. C'est pas un petit, hein? 5, 19, 20, voilà. 1 Jean 5, 19, 20. Je lis la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier ou quoi? Sous la puissance du malin. Le monde entier est quoi? Sous la puissance du malin. Donc, on va écouter ce que la Bible nous dit. Hein. Le monde entier. On parle de quel monde? On parle de la première création. La première création. On parle de la première création. Création adamique, là. Le jardin d'Éden. Les cieux, la terre, l'eau, montagne, forêt, les animaux. Et puis après, quand il a créé quoi? L'homme. Trompe. Cœur, pensée, sentiment, hein? Et puis tout ce qui est dans la vie. On dit ça est sous le pouvoir du malin. Hein? Tout à fait. Ça va? Oui. Ça est sous le pouvoir du malin. Comment il a eu ça? La chute, le péché. Ça a enlevé Dieu au niveau du contrôle, qui est l'esprit de l'homme, et le diable a pris ça. Il faut qu'on comprenne bien l'importance de comprendre l'œuvre de la croix là. Ça, on est en train d'expliquer. Donc, on voit maintenant que ce pouvoir d'Éphésiens 6 là, on le définit, son ampleur. Est-ce qu'il domine un quartier seulement? Non. On dit il domine quoi? Il domine le monde, toute la puissance. Donc, si même vous fuyez pour aller en France, ce pouvoir contrôle celui qui est là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où quelqu'un va aller puis va échapper à ce pouvoir. C'est ce qu'on est en train de dire là. Si le monde entier est sous la puissance, il n'y a pas un endroit où tu vas partir et puis tu vas échapper à ce pouvoir. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, ce pouvoir, on va le montrer. Vous pouvez lire ce verset. Lequel? Il va le dire à Jésus. Matthieu 4, 9. Matthieu 4, 9. Matthieu 4, 9, voilà. Celui qui détient ce pouvoir-là, il va s'exprimer maintenant. C'est-à-dire que si tu apparais dans ce monde ici, là, soit tu lui fais allégeance, et puis ce pouvoir-là, te contrôlant, va te donner un peu pour... C'est-à-dire que t'en sortis. Il reste ce qu'il va dire à Jésus. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Va au verset 8 d'abord. Oui, on va voir qu'est-ce qu'il lui donne là. Il est qui et puis il donne les gens aux gens là. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Alors on va s'arrêter là. Donc Satan présente à Jésus le monde et toute sa gloire. Tout à fait. Ok. Et il dit, il faut te prosterner, parce que ça m'appartient. Tout à fait. Ça agit sous mon pouvoir. L'autre verset, ça agit sous mon pouvoir. Donc si tu ne te prosternes pas, tu ne te mets pas en bas de moi, tu n'auras rien. Parce que, et dans une autre version, il dit, parce que cela m'a été donné. Depuis le jardin. Depuis le jardin d'Éden. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on résume, le monde gît sur la puissance du malin, par d'un pouvoir qui a pris le contrôle de tout ce qui vit et respire, qui appartient à la première création, à cause du péché. Et la Bible dit, je n'ai pas le temps, il y a d'autres versets, voilà, celui qui pêche est du diable, et puis on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Quand tu pêches, tu deviens esclave du péché. Donc, quand tu es esclave du péché, tu es esclave du diable, tu es esclave de la mort. Bien, donc Éphésiens nous montre ce pouvoir. Et le verset que vous venez de lire montre l'ampleur de ce pouvoir. Voilà. Nous montrons l'ampleur de ce pouvoir. Voilà, montre l'ampleur de ce pouvoir. Maintenant, ce pouvoir, si le monde gît sous la puissance de ce pouvoir, on contrôle à partir d'où? À partir du centre. Donc on va maintenant voir où est ce pouvoir. Il est localisé où? Le centre. On revient maintenant à 2 Corinthiens 10, 4 là. On va montrer où ce pouvoir-là est. Ce pouvoir qui contrôle tout, elle est où? 2 Corinthiens 10, 4. Et il va être dans le centre de l'homme. Le centre de l'homme, c'est dans l'esprit. Allons-y, vous allez voir où il est. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts. On va s'arrêter là. Ouais. Alors, on emploie le mot raisonnement. Raisonnement. Raisonnement, c'est dans quelle partie de l'homme? C'est au niveau de l'esprit. De l'esprit. Connaissance, c'est au niveau de quel esprit? C'est pas esprit encore? Si. Connaissance, raisonnement, pensée, c'est où? L'esprit. Voilà. Donc, le pouvoir qui contrôle le monde entier, là, de domination, autorité dont on a parlé, là, qui est venu à l'existence à cause du péché, dans le jardin d'Éden, là, qui est détenu par Satan, là, auquel nul ne peut échapper au niveau de la première création, là. Il le joue sous forme de raisonnement. Regardez votre Bible. Sous forme de raisonnement. Puisqu'on dit nous renversons les raisonnements. Voilà, donc il est sous forme de raisonnement. Et il est sous forme de raisonnement d'auteur qui s'élève à la conscience de la vérité, à la conscience de l'œuvre de la croix. Donc il y a un gros obstacle. Ouais, un gros obstacle. Mais vous croyez qu'il est au dehors en vainquant. Il faut chercher à vaincre le diable qui est au dehors. Non, il faut chercher à vaincre le diable qui est ce pouvoir-là, qui est dans ta tête. Il est dans le raisonnement qui t'empêche d'avoir accès, d'être conscient de ce que Jésus a fait. Il est sous forme de raisonnement. Puisque on contrôle à partir du centre. Or, le centre de l'homme, c'est son esprit. Donc, il est dans la pensée des gens, sous ce pouvoir-là, sous forme de raisonnement, sous forme de pensée et sous forme de pensée qui est captive. Quand on dit une pensée captive, c'est-à-dire c'est une pensée qui revient toujours au point de départ. Tout à fait. Vous allez voir que tous les hommes vont recourir à la même manière pour régler un problème. Si vous voyez dans les églises, les gens vont recourir, ils vont tout faire, ils vont revenir aux autels. C'est ça qu'on appelle une pensée captive. C'est-à-dire que on revient à la même solution. Tout le monde se dit que c'est ça qui est la même solution. C'est une pensée captive. Donc, pourtant, ça ne marche pas. Pourtant, ça ne marche pas. Parce que c'est une pensée captive. C'est une forteresse. C'est le pouvoir que Satan prend pour dominer là. Donc, la pensée captive, c'est on va revenir à la même solution peut-être qui ne fonctionne pas. Les autels, les liens, les alliances, les offrandes sacrificielles, voyez-vous, hein, les jeûnes prières inutiles, parce qu'il y a jeûnes prières utiles, on en verra. Les jeûnes prières inutiles et les délivrances interminables, répétitives et les délivrances interminables, et tout ça, voyez-vous, non, c'est une pensée captive. Et vous allez voir que dans beaucoup d'églises, la façon de faire là est pareille partout, parce que c'est une pensée captive. Les gens ne savent pas que ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre ce pouvoir-là, parce qu'il est dans la tête. Il faut plutôt, comme c'est une connaissance fausse, il faut un raisonnement contre un raisonnement. Voilà, c'est un raisonnement contre un raisonnement. Donc un raisonnement qui détruit un raisonnement. Voilà, un raisonnement qui détruit un raisonnement. Et c'est ce que nous faisons sur Telegram. Il y a deux modèles, deux méthodes que Jésus montre pour renverser ce pouvoir. Ce pouvoir, il est dans l'homme. Donc, la première création ne peut pas renverser ce pouvoir. La première création ne peut pas vaincre. C'est pourquoi ce n'est pas une question d'aller à l'église. C'est une question de comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Il faut comprendre ce que Jésus a fait. Il faut comprendre la mort de Jésus. Il faut comprendre la résurrection de Jésus-Christ. Quand tu comprends, parce que dans la mort de Jésus-Christ, il a payé un prix. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des versets bibliques, mais on va faire un grand format et puis on aura le temps. Alors, vous allez voir que la mort de Jésus va
détruit le pouvoir du péché. Puisque ce pouvoir qui est dans la pensée captive, là, il est là, il a un droit. C'est à cause du péché qui a fait qu'il est rentré là. D'accord? Et puis l'esprit est quitté, Dieu est quitté là. Donc, il faut faire quoi? Jésus vient, et quand il verse son sang, il fait deux choses. Il meurt. La mort de Jésus. La Bible dit que, parce que la mort de Jésus paye le prix du péché. Parce que ce pouvoir devient faible quand le péché est solutionné. Donc Jésus paye le prix du péché. En payant le prix du péché, il est écrit dans un autre verset que j'ai envoyé, mais on va prendre le temps de chercher, que celui qui est mort à cause du péché est libre du péché. Vous voyez ce que la mort de Jésus fait? Donc la mort de Jésus va nous rendre libres du péché. Quand on est conscient donc de la mort de Jésus, on devient libre du péché. Si je suis libre du péché, c'est le premier élément qui va bousculer cette forteresse-là. Deuxièmement, donc il faut comprendre la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est par rapport au péché. C'est pourquoi la Bible dit que dans Galates, je crois Galates 4.1 ou 5.1, c'est à cause de la liberté que Christ est mort, que nous a affranchis. Voilà, Christ est mort à cause de notre péché que Christ est mort. C'est pour le péché que Jésus est mort. Donc quand il meurt pour le péché perd ses droits. Le péché n'a plus de pouvoir sur celui qui est mort à cause du péché. Puisque le salaire du péché étant la mort, il faut mourir à cause du péché. Et si tu meurs à cause du péché, la justice ayant été accomplie, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc Christ, en mourant à la croix, nous nous identifions dans sa mort. Christ, on est crucifié avec lui. Donc il faut comprendre la crucifixion avec Christ, la mort avec Christ, l'ensevelissement avec Christ. C'est-à-dire que la mort a fini son appel. La mort devait nous tuer. D'abord nous crucifier, nous tuer et puis nous enterrer. Là, la mort dit, j'ai fini. C'est terminé. Bon. Quand la mort nous a fait ça là, on est libre de la mort, non? On est libre de la mort, non? Parce que c'est ça qui donne le pouvoir là. Hein. Si tu ne comprends pas ça, la forteresse, elle va toujours être là. On a qu'à t'enseigner ce que Jésus a fait 1000 fois, tu ne vas pas comprendre. Et tu ne vas pas pouvoir l'appliquer. Maintenant, ensuite, donc ça veut dire que la première création là, elle est morte, elle est enterrée. Voilà, ok? En Adam. En Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant comprendre aussi la résurrection. La résurrection, c'est la vie de Dieu. C'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle création. C'est la nouvelle naissance. La mort n'a pas de pouvoir sur ça. Non. Puisque la mort avait pouvoir sur la première création. La première création a payé la dette. Oui. Dans notre 1 avec Christ, crucifixion, mort, enterrement, la mort a mis son pied sur le cercueil. Et puis, lui là, il dit, pourquoi lui là, il est entré ici? Lui là, il est tué. C'est le salaire. Il est tué. On dit, oui, d'accord. Maintenant, quelqu'un d'autre vient. Une autre puissance. Et puis, ça rentre. Et puis, on ressuscite. Tu vois? Tu ressuscites à une autre personne, une autre vie. Est-ce que la mort a pouvoir sur toi? Non. Est-ce que Satan a pouvoir sur toi? Jamais. Est-ce que le péché a pouvoir sur toi? Jamais. C'est ça qu'il faut comprendre pour renverser les forteresses là. C'est pourquoi? Parce que les forteresses, c'est le pouvoir de Satan dans le point central de la création, du centre de la création qui est l'homme. Donc Jésus vient, il sait qu'il faut passer par la mort de Jésus et la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ parle d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle création, d'une nouvelle vie, sur laquelle Philippiens, qui produit Philippiens, qui détruit Philippiens, qui détruit pas Philippiens, qui détruit 2 Corinthiens 10.4. C'est la mort de Jésus et la résurrection de Jésus-Christ qui écroule, c'est-à-dire qui pratique 2 Corinthiens 10.4. Lisez 2 Corinthiens 10.4. 2 Corinthiens 10.4, vous lisez, c'est une pratique. 2 Corinthiens 10.4. Voilà, 2 Corinthiens 10.4, on vous dit, si vous ne comprenez pas, il faut comprendre la mort de Jésus et sa résurrection pour que sa pratique, ça réalise 2 Corinthiens 10.4. Non, on ne lit pas ça pour lire seulement, allons-y. Car les armes avec lesquelles nous combattons... Quelles sont ces armes? Quelles sont ces armes? La compréhension de la mort de Jésus et de sa résurrection, allons-y. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est la mort de Jésus et sa résurrection. Comprendre l'œuvre de la croix, c'est ça qui fait ça. Maintenant, comprendre l'œuvre de la croix là. Comment il faut l'appliquer pour que 2 Corinthiens 10.4 se réalise? Allons-y dans la Bible. Prenez votre Bible. Luc 4. Luc 4.1. Lisez, vous allez voir. Luc 4.1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire
de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Allez-y à la fin où on dit et le diable le laissa là, pour une autre fois. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. C'est bon? Oui. Alors, regardez, il y a deux méthodes. C'est la Bible qui nous montre ce qu'il faut faire par rapport au problème. Hein? Ouais? On a cité le problème. Éphésiens 6 nous montre le problème. C'est les dominations, Éphésiens 10, 12. C'est les dominations, c'est les principautés, c'est les autorités. Et puis, l'autre passage, le monde est sur la puissance du diable que vous avez lu. 2 Corinthiens 10. Non, 1 Jean 5 là. 1 Jean 5, oui. Voilà, nous montre ce pouvoir-là, son ampleur. Il gère le monde entier juste sous son contrôle. Vous comprenez maintenant la société, tout ça. Voilà. Maintenant, 2 Corinthiens 10, 4, maintenant, nous montre ce pouvoir-là où il loge. On dit que si tu contrôles le centre, tu contrôles toute la périphérie. Donc, le centre de l'homme, c'est dans son esprit. Donc, ce pouvoir-là, là-bas, sous forme de forteresse, sous forme de raisonnement. Et lui, comme c'est une pensée, il agit sous forme de pensée captive, il va ramener toujours les hommes à ce qui n'est pas la vraie solution. Voilà. C'est-à-dire, il va nous ramener, il ramène les hommes à utiliser tout ce qui est... Les méthodes. Non, oui, les méthodes, mais quand vous voyez que même les méthodes qui sont utilisées, même les éléments qui sont utilisés, sont de la première création. Oui. Or, la première création, le pouvoir du diable est dessus. Comment est-ce que vous pouvez prendre les éléments de la première création pour pouvoir régler un problème qui est spirituel? Si quoi, le diable est un élément sur lequel le diable... C'est-à-dire que vous prenez l'eau pour pouvoir régler un problème spirituel, alors que Satan, il a déjà le contrôle sur l'eau. Ouais, non. Vous comprenez ce que vous avez dit? Voilà. Vous prenez l'huile et vous voulez régler un problème qui est spirituel sur lequel Satan a le contrôle. Or, tout ce qui est de l'ancienne création, Satan, c'est tombé au pouvoir de Satan. C'est ce que la Bible dit. Voilà. Donc, il faut un nouveau Adam. Donc, il faut un nouveau Adam. Donc, Christ. Et Jean 1,12 dit, il va falloir qu'on naisse de nouveau. Voilà. Donc, la nouvelle naissance, on est dans la résurrection maintenant. La nouvelle naissance, c'est la vie de résurrection. Voilà, la vie de résurrection. Maintenant, le verset que vous venez de lire là. Jésus nous montre deux méthodes pour vaincre ce pouvoir. Ce que je dis là, c'est important. Hein? Okay. La première méthode, c'est affaiblir la chair. Puisque tout ce qui est de la chair, de la terre, c'est écrit. Hein? Ce qui est chair est chair. Et puis ce qui est esprit est esprit. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que ce qui est chair, ce qui est de la chair est de la chair, et ce qui est esprit est de l'esprit. C'est pas pareil. Ce qui est de la chair, Satan a contrôle sur ce qui est de la chair. Puisque tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de la première création, est dans la chute, dans le contrôle du diable. Mais c'est ce qui est de l'esprit qui échappe à son contrôle. Ce qui est de l'esprit, c'est la nouvelle création. Ce qui est de la chair, c'est la première création. Vous ne devez pas oublier cette explication. Donc, ce qui est de la chair, ce qui est esprit, esprit. Donc, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas utiliser un élément qui est de la chair pour résoudre un problème sur lequel Satan a déjà un contrôle. Vous comprenez? Donc, même si tu prends l'eau, l'eau est de la chair, l'eau est de la terre. C'est tombé sous la chute. Satan a un contrôle. C'est pour cela que toutes les solutions qui sont utilisées dans nos assemblées, même quand ça marche, c'est éphémère, c'est temporaire. Et c'est répétitif. C'est pour ça que c'est répétitif. Parce que le pouvoir de Satan est dessus. Ce n'est pas définitif. C'est ce qui est esprit. C'est ce qui est de la nouvelle création. C'est ce qui est de la compréhension de l'œuvre de la croix qui est définitive. C'est pourquoi Jésus, le sacrifice, l'a fait une fois pour toutes. Le fait qu'il a fait une fois pour toutes, c'est une solution une fois pour toutes. Mais alors, on l'appréhende dans la conscience et on l'appréhende dans le raisonnement. Vous avez compris maintenant? Donc, les deux méthodes, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir que le diable a sur toutes les choses là, il se trouve, on a dit, dans la chair. Il contrôle la chair. Donc, Jésus n'avait pas besoin de le faire, mais comme il s'incarne et il est humain, il va nous montrer, tu vois, c'est juste avant qu'il commence son ministère. Tout à fait. Pour qu'il ait un pouvoir sur le pouvoir qui domine le monde entier, parce que c'est le pouvoir qui domine le monde entier, qui crée les maladies, qui crée mari de nuit, femme de nuit, c'est le même pouvoir là. Oui. Hein, le document, on va aborder si on a le temps. Mari de nuit, femme de nuit, c'est ce pouvoir là. Mais pour pouvoir avoir, il faut que, si Jésus va chasser ce pouvoir, il faut qu'il développe un pouvoir sur lequel ce pouvoir n'a pas de pouvoir. D'accord? Tout à fait. Oh, Jésus, il est dans un corps aussi. Il est dans la chair. Et il est dans un corps physique. Oui. Seulement qu'il est Dieu. Il est homme 100%. Donc, corps, il a eu faim. Dieu fait homme. Voilà, il a eu faim comme tout homme. Donc, les éléments de la chair, les sens étaient là. Et puis, il est Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Il va nous montrer le secret. Il dit,
Si vous voulez vaincre ce pouvoir qui est en vous dans la conscience, et qui empêche votre conscience de la vérité, première méthode, Jésus fait 40 jours de jeûne. Le jeûne utile, c'est quoi? Jésus est la vérité de la parole, Jésus est l'œuvre de la croix, ok, qui utilise, qui recourt au jeûne. Donc ça veut dire quoi? Il faut avoir un support, ou il faut avoir la connaissance de ce que Jésus a fait, ok, mais tu seras confronté à l'incrédulité que ce pouvoir-là. 2 Corinthiens disent qu'il n'y a pas de l'incrédulité. Un jour, les gens sont venus, ils voulaient chasser les démons. Un monsieur a dit à Jésus, ses disciples ont chassé ces démons, ils n'ont pas pu. Et il demande à Jésus après, Jésus se plaint pour dire, mais combien de fois il a supporté même? Et puis Jésus, il demande à Jésus en aparté, mais pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? J'avais les références, mais à cause du temps. Il dit à Jésus, Jésus répond, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Premier mot. Votre incrédulité, c'est quoi? C'est 2 Corinthiens 10, 4 là. 2 Corinthiens 10, 4, on a lu là. C'est le pouvoir de l'incrédulité. Le pouvoir dont on parlait beaucoup là, c'est le pouvoir de l'incrédulité. Maintenant, le pouvoir de l'incrédulité là, ok, c'est là-bas que c'est ça qui constitue une forteresse, un raisonnement, et qui s'oppose à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire à la pratique de l'œuvre de la croix. Parce que c'est quand vous devenez conscient de ce que Jésus a fait que le résultat se manifeste. Voyez-vous? Parce que c'est la puissance de la croix qui crée les résultats. Donc, les gens, ce n'est pas de leur faute parce que quand ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que ce qui les empêche à l'intérieur, ça va être dans leur raisonnement et tout ça. Mais ils ne connaissent pas le système que Jésus a montré pour vaincre ça. Alors, le premier système, il faut qu'ils aient les vérités de l'œuvre de la croix, ok, soit dans un support, un livre ou sur une clé USB, et puis ils proclament ça. Mais il faut qu'ils soient dans le jeûne. Alors, le jeûne va être graduel. Ça va être d'abord un jeûne de 3 jours. L'objectif du jeûne, c'est de chercher à affaiblir la chair. Donc, le jeûne va affaiblir, c'est ce que Jésus a fait. Jésus nous a montré 40. Parce que le chiffre 40 est la fin de l'épreuve. C'est-à-dire le pouvoir qui arrive à dominer ce qui t'éprouvait. 40 jours là. 40, c'est le chiffre 40, c'est la fin de l'épreuve. 40, c'est la fin de l'épreuve. 120, c'est la fin de la chair. C'est pourquoi ils étaient 120 dans la chambre haute. 120, c'est la fin du règne de la chair et le début du règne de l'esprit. Donc, Jésus dit, pourquoi il fait 40 jours? Ça veut dire que, attention, l'objectif c'est d'arriver à 40. Mais avant 40, la chair peut déjà diminuer et puis tu peux avoir accès à la conscience de la vérité. Là, tu n'es plus obligé d'arriver à 40. Donc, Jésus nous montre, vous faites d'abord 3 jours et puis vous proclamez ce que Jésus a fait. Mais il faut que ce soit, vous soyez dans un endroit où on parle de ce que Jésus a fait. Mais si on parle de ce que Jésus a fait vraiment sans mélanger et que vous avez ces vérités-là, vous devez maintenant ne pas rester à la compréhension. Vous pouvez comprendre sans pratiquer. On peut comprendre ce que Jésus a fait, mais sans que ça ne soit forcément conscience en nous. C'est quand ça devient conscience que ça fait effet. Mais tant que c'est au niveau de compréhension, que ce n'est pas devenu conscience, qu'est-ce qui empêche qu'on passe de la compréhension à la conscience, ou même on arrive à la compréhension, c'est la forteresse là, en nous là. Maintenant, si tu arrives à la compréhension, il va t'empêcher que tu arrives à la conscience. Parce que si tu arrives à la conscience, son pouvoir prend fin sur toi. Tout à fait. Donc, je ne sais pas. Or, ceux qui arrivent à la conscience, c'est eux qui sont la nouvelle création. Ceux qui sont fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore à la conscience sont les bébés. Donc, eux, ils sont sur un tuteur. Je parle ici de Galates 5.1. Aussi longtemps que l'héritier va demeurer un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Voilà. Donc, alors, Jésus dit, ok, vous partez sur 3 jours. On va affaiblir la chair. Maintenant, quand vous partez sur 3 jours, vous proclamez les vérités de ce que Jésus a fait. Vous proclamez les vérités. Quand vous proclamez, ça rentre dans votre esprit, ça rentre dans vos oreilles. Mais comme la chair va s'affaiblir pendant le moment de jeûne, vous affaiblissez dans la journée et puis le soir, mais surtout aussi la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, quelqu'un qui jeûne, qui est affaibli, qui jeûne, et puis qui s'élève la nuit et qui proclame, vous voyez le niveau d'affaiblissement de la chair commence à élever. Plus le niveau d'affaiblissement de la chair est élevé, c'est ce que Jésus nous montre là. Plus la chair devient plus faible, plus votre esprit devient sensible. Or, c'est quand votre esprit devient sensible que la vérité rentre. On est en train d'appliquer 2 Corinthiens 10, 4. C'est une pratique. Maintenant, quand vous faites ça, Jésus dit, normalement, vous devrez sentir la conscience de la vérité commencer à se manifester. Si ça ne se manifeste pas, ça veut dire que votre chair est encore un peu fort, encore solide. Il faut aller à 10 jours. Peut-être à 7 jours, pas à 10 jours. À sec? Non, pas sec. Moi, je ne conseille pas sec, ce n'est pas médical. Buvez l'eau, on boit l'eau. On boit l'eau, mais on y fait progrès. Si tu n'es jamais habitué à jeûner, tu ne tombes pas sur ça comme ça. Non. Tu fais 3 jours, tu laisses conduire, 3 jours, et puis tu te reposes pour récupérer. Puis tu pries, le Seigneur te prépare. Puis tu lances 10 jours. 10 jours, c'est la fin de la loi.
c'est la loi. 10 jours, c'est accompli. Le chiffre 6, c'est accomplissement. Le chiffre 10, il veut dire le chiffre 10, c'est accomplissement. C'est ce que je voulais dire pour moi. Donc, quand tu montes à 10, entre 10 jours et puis 3 jours, la mode, l'effet sur la chair va être plus fort sur quoi? Sur 10 jours. Oui, tout à fait. Voilà. OK? Et puis après, il y a 21 jours. Mais tu vas voir que tu n'as pas besoin d'arriver là-bas si tu as les vérités et si tu les proclames et si tu le fais la nuit, même les 3 jours, ou même tu arrives à 7 jours, tout ça, il va se passer quoi? Les raisonnements là vont être renversés, les hauteurs là vont être renversées, et tu vas amener ça captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Les vérités de l'accord vont rentrer dans ta conscience. Au point que quand tu vas comme ça parler, il y a un moment, c'est-à-dire que c'est que moi je venais et enseignant, toi-même, c'est-à-dire que tu comprends de toi-même, les forteresses sont écoulées. C'est là que ça fait effet. Maintenant, Jésus dit qu'il n'y a pas cette première méthode. Donc Jésus, il fait 40 jours. Il fait 40 jours. Pourquoi? Pour marcher dans l'annihilation de vraiment la chair, ok, et dans la liberté de l'esprit, sans mesure. Et c'est pourquoi quand il va, mais rien ne lui résiste dans le ministère. Voilà. Donc il faut d'abord, c'est pourquoi il y a un rapport entre, il fait le moment de jeûne, et dans le moment de jeûne, il est confronté au pouvoir avec Satan. Et vous voyez que s'il y a le moment de jeûne qui affaiblit la chair, l'esprit s'élève et triomphe dans le Satan par la vérité de la parole qu'il est. Donc ce que j'explique, c'est la Bible. Maintenant, la deuxième méthode, à cause de l'heure, c'est dans le jour de la Pentecôte. C'est dans Actes chapitre 2. 1, 2. Jésus montre la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Il passe 10 jours, jour et nuit, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient dans l'adoration, dans la louange, des vérités au sujet de qui est Jésus, qu'ils connaissaient, qui a vécu avec eux, qui est mort, qui est ressuscité, qui est parti au ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la puissance. Acte 1, 8. Vous recevez une puissance devant vous. Vous serez les témoins. Témoins de quoi? Mais témoins de la conscience de la vérité. Quand tu deviens conscient de la vérité, tu deviens témoin. Quand tu deviens conscient de la vérité, les témoignages t'accompagnent. Les miracles t'accompagnent. Alors, l'incrédulité n'est plus forte sur toi. Donc, tu peux facilement guérir de ta maladie ou guérir un malade. Tu peux facilement vaincre le mari. Le mari de nuit ne peut plus du tout opérer dans ta vie parce que tu as un niveau de conscience et de compréhension qui fait que le mari de nuit n'était que, demande le mot, il n'était que une incrédulité. Donc, toi, tu es au-dessus de l'incrédulité parce que la chair est en... Voilà. Donc, tu vas voir qu'eux, ils vont faire 10 jours. Mais quand l'Esprit de Dieu descend, quand vous lisez tous les actes des apôtres, les actes montrent comment l'église est censée fonctionner. L'expérience des 10 jours là, ils le répètent. Parce que quand ils se mettent ensemble, on dit persévère dans la prière. C'est-à-dire qu'ils renouvellent, n'est-ce pas, ils pratiquaient beaucoup plus être dans la présence du Saint-Esprit. Être dans la présence du Saint-Esprit. Et être dans la présence du Saint-Esprit fait que vous montez toujours en puissance. Et quand vous montez en puissance, vous montez au-delà, au-dessus de la chair. La nouvelle création monte au-dessus de la chair, vit au-dessus de la chair, monte en puissance. Voilà les deux choses. Tant que l'Église ne comprendra pas ça, même on a beaucoup prêché ce que Jésus... D'abord, il faut trouver ce que Jésus a fait, ce qui est rare. Ce n'est pas tout le monde qui prêche ces vérités-là. Maintenant, quand vous avez trouvé les vérités, ça ne suffit pas. Les comprendre, il faut les comprendre. Vous allez avoir affaire à la forteresse. Si vous... Ça va vraiment empêcher de comprendre. Alors, vous devez recourir à deux méthodes. Le jeûne, avec les vérités. Et puis ensuite... passer du temps dans la présence. C'est pourquoi quand vous voyez l'histoire de l'Église, que ce soit les gens de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, les gens recouraient au jeûne, c'était pour affaiblir la chair, pour monter au-dessus de la chair, pour vaincre l'incrédulité. Quand vous voyez dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, Moïse l'a fait, Élie l'a fait, Jésus lui-même l'a fait, Paul l'a fait. Et quand vous voyez dans les actes des apôtres, les gens passaient du temps dans la présence de Dieu. C'est à cause de ce secret-là. En plus, quand vous lisez dans l'histoire de l'Église, Charles Finet, vous lisez les grands hommes de Dieu, ils avaient deux outils. Passer du temps dans la présence de Dieu, la pratique du jeûne et prière, c'était à cause ils ont compris que le premier ennemi, Satan aujourd'hui, vous ne le trouvez pas en train de marcher dans la brousse, vous ne le trouvez pas marcher dans la forêt, il est installé dans votre mentalité, il est installé dans notre tête. Même moi qui vous parle, je ne suis pas à l'abri. Je suis arrivé à la conscience, je suis arrivé à la compréhension, sinon je n'avais pas bien enseigné par la grâce de Dieu. C'est parce que je suis arrivé à la compréhension, je suis arrivé à la conscience. Mais ils me testent pour que je quitte là. Parce que quand les gens viennent me voir, ils veulent que je les mette dans le prophétique.
Parce que leur problème est tellement compliqué. Oh, je sais que le prophétique marche, mais c'est temporaire. Ils veulent l'immédiat. Ils veulent l'immédiat. Oh, je sais que c'est temporaire. Parce que le prophétique vient de la première création. Oh, vous faites des disciples. Oh, moi, je fais des disciples. Donc, Satan, je ne suis pas à l'abri. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup plus ce que vous appelez les fausses doctrines ou ce qu'on appelle avoir dévié. C'est-à-dire que Satan, lui, il va t'amener. Si la forteresse, tu as réussi, que ce n'est plus en toi que tu l'as ébranlé, ça va être au dehors, ça va te solliciter. Donc, tu vas mettre les gens dans les pratiques qui sont les éléments de la création, dans l'huile, dans le sel, dans des éléments, mais qui ne sont pas définitifs, qui sont à répétition, dans des conneries. Et donc, on a cette délivrance interminable. Interminable. Et les fidèles ne comprennent pas, mais c'est parce que la forteresse est en eux. Voilà. Donc, et puis, certains serviteurs de Dieu fortifient cette forteresse. Oui, mais bien sûr, là, ça devient mercantile, ça devient commercial. Parce que dès l'instant que vous prenez un élément de la création, il y a déjà la malédiction dessus. Il y a déjà le pouvoir du diable dessus. Vous pouvez prendre un élément où il y a le pouvoir du diable pour régler. Hein. C'est pourquoi ce qui est cher est cher, et ce qui est céleste est céleste, et ce qui est spirituel est spirituel. Et j'espère que j'ai été très clair, les gens ont compris. Donc, même quand je prends ce livre, et quand je vous parle du mari de nuit, et j'ai lu le mari de nuit, comment il procède? Vous allez voir très rapidement. Oui. Alors, vous avez le document, on va voir comment il procède. Il est à la base allez-y, verset 10. À la page page 10. Il est à la base des égratignures. On ne va pas tout lire à cause du temps, il faut qu'on gagne. Allez-y, il est à quelle base? Il est à la base des égratignures, des sévices corporels au réveil, la fragilité. C'est-à-dire que les femmes, elles sont frigides. C'est le mari. Comment on sait qu'il y a un mariage spirituel dans la vie de quelqu'un et il y a un mari de nuit? Le mari de nuit dont on parle là, c'est une autre expression du pouvoir du malin. C'est-à-dire que le pouvoir du diable. On dit le monde gît sur la puissance du malin. Vous allez trouver sur la terre ici des gens sur lesquels il y a le pouvoir du malin. Et ce pouvoir-là, comme un dragon qui a plusieurs têtes, il agit sous forme de mari de nuit, femme de nuit. Tout à fait. Donc, les livres que je viens expliquer ici, là, c'est des aspects de ce pouvoir du malin. Là. Vous allez voir qu'il a miné toute la terre. Il est sous forme de mari de nuit. Et donc, il est dans le foyer, lui. Vous allez voir que les femmes, là, elles se lèvent leur corps, là. Il y a des égratignures. Il y a les douleurs, la pénétration sexuelle. Douleur, la pénétration sexuelle, frigidité. Voilà, elle repousse son mari au lit. Elle n'a pas envie du mari. Elle n'aime pas les rapports intimes. Voilà. Malgré l'attention de ce mari-là. Ça, c'est vous savez qu'il y a un mari de nuit, femme de nuit qui est dans la vie de la personne. Il y a aussi une sécheresse vaginale, des fribums utérins, les kystes ovariens, les trompes bouchées, les interrupteurs de grossesse ne vont pas à leur terme. C'est ce mari de nuit qui fait ça pour une femme. L'intimité sexuelle en rêve. Le signe que tout le monde connaît, c'est avoir des rapports sexuels en rêve. Donc il sait que quand vous partez dans les églises, quand on prie pour vous, cet aspect-là, il le cache, il le met en berne. Mais les autres aspects sont là. Parce qu'il sait que vous ne savez pas que c'est lui qui opère dans repousser votre homme, avoir les humeurs changeantes, c'est lui qui fait ça. Pour rien, vos humeurs, la femme, son humeur change. Son mari n'a rien fait, hein, mais elle n'a pas envie de lui. Elle ne comprend pas. Elle a prié, d'autres même prient. Seigneur, je ne comprends pas, le monsieur est trop gentil depuis, mais je n'arrive pas, je n'ai pas envie de lui. Et puis bon, il y a la douleur quand il fait, et puis c'est ce mari de nuit qui fait ça. On peut continuer. Voilà, être mouillé au réveil. Oui. Mais en rêve, elle a des rapports sexuels. Et en rêve, elle a un enfant qui n'est pas son enfant en réalité. Ah oui. Oui. Les femmes qui font rêve, elles ont un enfant. Elles sont même mariées. Elles ont un enfant qui n'est pas un enfant en réalité. Ça veut dire que c'est un mariage spirituel. Voir les gens faire l'amour. Voilà. Et puis en ressenti. Et en être associé. Associé. Ou être excité. Continuez. Être mouillé au réveil. Oui. Les maux de douleur au bas-ventre. Voilà. L'instabilité, l'irritabilité, les humeurs changeantes et de colère justifiée entre être dégoûté de son époux et de sa femme. Les maladies sexuellement transmissibles, les infections intimes, les troubles. Alors, les maladies sexuellement transmissibles. Ah oui, bien sûr. Les infections intimes. Oui, bien sûr. Souvent, on attribue ça. Non, il y a ce qui est naturel. Oui, d'accord. Voilà, on ne va pas tout généraliser. Tout à fait. Voilà, non. Il y a ce qui est pouvoir provenir d'une mauvaise alimentation. Voilà, mais ce qu'on dit ici, c'est ce qui est récurrent. On parle de ce qui est récurrent, on dit. Et ce qui est récurrent et qui, malgré les soins de la médecine, résiste. C'est ça qu'on parle. Les troubles du cycle menstruel, les rapports sexuels en rêve avec un proche parent, avec des gens connus ou inconnus, se retrouver en rêve dans une chambre, dans le lit de son père. Il y en a qui font des rêves quand en rêve ils sont au village dans les chambres de leur mort. De sa tante ou bien dans leur maison même. Ou de sa marâtre, de son parent. Voilà, les voir dans votre chambre, votre lit en rêve, vivre en couple dans un foyer avec des enfants en rêve. Votre partenaire ne vous est pas attachant. Oui. Une personne ou des gens vous font la cour en rêve. Vous font des cadeaux. Tout à fait. Voilà. Encore, vous font des cadeaux. Vous se montrent gentils, tendres, affectifs envers vous en rêve. Vos parents n'aiment pas votre partenaire dans la réalité puisqu'ils vous ont déjà. C'est pour cela que la confrérie de sorciers ou les démons
familier le menace. Votre foyer, pour cette raison, est attaqué de tous les côtés. Financièrement, au niveau de l'entente, la paix de vos projets et vos nuits sont pleines de cauchemars. Alors, on va s'arrêter là. Donc, ce pouvoir qu'on a vu dans Éphésiens 6, là, c'est lui qui est là. Contre lequel on a à lutter là, c'est lui qui est là. Mais dans le cadre de mari de nu, femme de nu. Mais il est aussi sous forme de difficulté conjugale, il est aussi sous forme d'attaque des finances. Donc, il a plusieurs actions. C'est ce qu'on appelle les œuvres du diable. Maintenant, ce pouvoir-là, il est très malin, il s'est fortifié, il s'est barricadé où? Sous forme de raisonnement. Donc, les gens sont dans les églises. Ils prient, ils jeûnent, ils combattent, mais ils n'ont pas ce qu'il a battu, ce qu'il a vaincu à la croix, la vérité de ce que Jésus a fait. Ils n'ont pas la compréhension de la mort de Jésus, ils n'ont pas la compréhension de la résurrection de Jésus, ils n'ont pas la compréhension de la rançon, ils n'ont pas la compréhension du rachat, ils n'ont pas la compréhension du substitut, ils n'ont pas la compréhension de l'expiation, en un mot, ils n'ont pas la compréhension de l'œuvre de la croix. Or, c'est là-bas qu'est la puissance. Comme ils n'ont pas la compréhension, c'est déjà dangereux. Donc, ce pouvoir, qui est une pensée captive, va les amener à des solutions intermédiaires qui sont répétitives, qui ne fonctionnent pas. Donc, on va leur demander de faire les hôtels, on va faire les hôtels, des sels, je ne sais pas s'il faut te frotter un sel, des parfums, hein, de l'huile et tout ça. Mais ça, ce n'est pas de solution définitive. C'est inutile parce que ça, déjà, l'ennemi a le pouvoir sur ça. Il a le contrôle déjà. Si vous trouvez, vous devez faire ce que Jésus a fait. Le jeûne, en proclamant la vérité, ok. Et puis, la présence de, n'est-ce pas, pour que la chair diminue, l'esprit monte en puissance. En ce moment-là, il va faire accès. La parole de Dieu va être comme un marteau pour ces forteresses épées qui va séparer pour faire accès. Et c'est comme un feu qui dit, devenez conscient. Alors que vous devez arriver au même niveau, et puis je sais le traduire. En ce moment, on dit, vous êtes arrivé à la compréhension. Vous allez le traduire. Mais comme vous avez fait ce petit exercice-là, vous devenez conscient. Vous devenez conscient. Et quand vous devenez conscient, quand vous dites à la montagne, qui est ici mari d'une femme de nuit, ça ne peut plus arriver. Vous savez, mari d'une femme de nuit, que ce pouvoir du diable, c'est qui a compris et qui est arrivé à la conscience. Et quand vous êtes arrivé là, le mari d'une femme de nuit, ces phénomènes, ces mécanismes-là, cessent dans votre vie, cessent partout où ça agissait sur vos affaires, sur votre mariage. Puisque dès l'instant que vous êtes arrivé à vaincre ce pouvoir-là, qui est forteresse en vous, partout où il opérait par tentacule, ça arrête. C'est ce que vous appelez résultat. Waouh! Alors, serviteur de Dieu, c'est un enseignement très important très que vous important. avez donné ce soir. Très important. Je pense que ceux qui vont prendre l'émission vont commencer à détruire ces forteresses. Oui, justement, c'est pour ça que ce qu'on fait tous les jours, je leur montre en 30 minutes les deux méthodes. 30 minutes où je les entraîne à 30 minutes pour faire ce qu'on fait, et puis ça vient vaincre cette forteresse-là qui est dans l'homme. Et puis, les clés USB sur les 19 thèmes, qui sont les différents sujets là. Oui. Et c'est là que je leur dis, vous prenez la clé, vous faites le jeûne, j'ai mis des indications, ils font le jeûne, ok, qui vont monter graduellement, ils font les proclamations, mais ils savent qu'on est en train de pratiquer 2 Corinthiens 10:4. Ils sont conscients qu'ils utilisent la méthode de Jésus, le jeûne, ou la méthode des actes des apôtres à la Pentecôte, être dans la présence de Dieu. Voilà les deux éléments. Et ça veut dire quoi? Pour vaincre ce pouvoir, ça veut dire qu'il faut de plus en plus s'élever au-dessus de la chair. Ce qu'on appelle la relation avec le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, qui est une vie de transformation. Mais comment est-on transformé? Lorsque on a pu arriver à la conscience de la vérité, chaque parole de Dieu qu'on va t'appliquer là, c'est comme une eau. Chaque parole de Dieu qu'on t'applique, comme ça rentre dans ta conscience, elle devient conscience, ça te transforme. Ça fait donc une sanctification. Ça fait donc une transformation. Donc ça fait quoi? Ça fait que maintenant tu vis dans la nouvelle vie qui est la vie de résurrection. Or, ce pouvoir du diable qui contrôle tout n'a aucun pouvoir sur la vie de résurrection, sur la vie de la nouvelle naissance, sur la vie de la nouvelle création. Or, la vie de la nouvelle création, ce n'est pas seulement une prédication. La vie de la nouvelle création, c'est une expérience qu'on fait. Voyez-vous? Donc il faut que la parole de Dieu soit appliquée et qu'elle ait effet. Mais pour qu'elle ait effet, il faut faire les deux exercices là. Le jeûne, comme Jésus l'a fait, ou la Pentecôte, pour que la forteresse s'écroule. Et quand c'est écroulé, toi-même quand tu lis, il y a une dame, ça lui est arrivé, hein, quand tu lis, tu vas arriver à comprendre les versets bibliques en relation avec l'œuvre achevée de Christ. En ce moment-là, la parole-là te transforme. Et plus la parole-là te transforme en caractère, en attitude, tu deviens conscient, tu vis de la compréhension de la mort et de la vie de Jésus-Christ. En ce moment-là, la Bible parle de toi. Jeune, vous avez vaincu le diable parce que vous
vous avez la connaissance, le verset là. Vous avez vaincu celui qui est dans le monde. Tu ne peux pas vaincre celui qui est dans le monde si tu n'as pas compris la mort de Jésus-Christ, si tu n'as pas compris sa résurrection, si tu n'as pas compris de la croix. Si tu n'as pas vaincu la forteresse qui est en toi là, tu ne peux pas. Alors à ce moment-là, tu es un bébé. Donc tu ne vis pas l'héritage de ton père. Parce qu'un enfant n'hérite pas. Il faut avoir l'âge de la majorité, 18 ans. C'est quoi l'âge de la majorité? C'est devenir un fils. Seul un fils hérite. Mais qui est fils? C'est celui qui arrive à la conscience de la vérité. Je vous explique des réalités spirituelles, des choses que les gens vivent. C'est pour ça que les gens... Il y a une dame là, malheureusement, j'ai crié sur elle. J'ai dit, mais pourquoi depuis là, tu n'arrives pas à comprendre? Elle dit, non, c'est pas sa faute. C'est 2 Corinthiens 10:4 là. C'est les forteresses là. Donc, j'ai prié pour que la dame me rappelle. Et puis, je l'ai vue ensuite. Elle a dit, madame, je vais m'occuper de toi. C'est-à-dire que je vais la mettre... Première méthode, celle de Jésus là, ou la Pentecôte. Et puis, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, mettez-vous rapidement, vous qui m'avez écouté, sur Telegram. Vous ne pourrez pas vaincre le pouvoir du diable. Vous ne pouvez pas. Oh non, Jésus a accompli. Tu dis ça comme ça. Mais ton âme ne l'a pas enregistré, ton âme ne l'a pas intégré. Donc, tu ne peux pas. D'accord, alors sur Telegram, c'est à quelle 21h? Ouais, tous les jours, du lundi au jeudi, 30 minutes. Là, je fais l'entraînement. Maintenant, quand vous venez sur Telegram, pour vos différents sujets, j'ai déjà mis ça sur clé USB avec les vérités de l'œuvre de la croix et l'entraînement. Quand on a vu, à chaque clé USB, il y a le processus. Exact. C'est ça qui est intéressant. Et je mets la conduite, je dis, fais jeûne, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est que j'applique ce que comment Jésus a montré là. En fait, je n'ai fait que montrer aux gens que ça est dans la Bible, il faut appliquer. Voilà. Maintenant, je dis, ça c'est la première méthode. Cette première méthode va te permettre de vaincre cette forteresse là. Tu vas être accessible à la vérité. Et quand tu deviens accessible à la vérité, tu ne continues plus la proclamation. Tu vas venir maintenant à la deuxième méthode qu'on fait à 30 minutes là. C'est-à-dire que là, quand je prêche, j'explique l'autre d'accord. Tu comprends automatiquement. Automatiquement, ça continue à te transformer, à t'impacter. Et toi-même, tu l'appliques toi-même comme tu as fait pour ton enfant là. Tu lui as dit, et puis ça a marché. Parce que cet élément-là, tu l'avais intégré. Ce côté qui a marché là, c'est devenu conscience en toi. Les autres éléments qui ne marchent pas, c'est pas devenu conscience. Donc Jésus dit que ce qui fait que ce n'est pas devenu conscience là, c'est une incrédulité. Ce genre de démon, c'est de ça qu'il parle là. C'est-à-dire ce genre de démon qui est l'incrédulité là, il sort quand vous affaiblissez la chair par le jeûne et la prière. Jésus a tout dit. Voilà. Maintenant, ce samedi 8, je fais une conférence. 7, pardon. Chef, comment il me trompe là? Samedi 7, je vais expliquer ce pouvoir qui opère dans la conscience de la vérité, mais sous forme de difficultés financières. Ici, on a dit mari d'une femme de nuit, mais il opère sous forme de difficultés financières. Donc, comment il opère pour, n'est-ce pas, pour que les gens ne vivent pas cette vie financière? Je ne parle pas de ceux qui sont paresseux, ceux qui ne travaillent pas. Hein. Oui. Je parle de tu travailles, tu as un salaire, tes affaires, ou tes projets et tout ça. Tu vois que ce n'est pas naturel. Tu vois qu'il y a une force, un pouvoir qui te dépasse, qui détruit tes finances, qui détruit tes projets, qui fait que les finances, ça ne va pas, l'argent ne rentre pas, ou l'argent sort pour rien. Tu vois qu'il y a une main noire derrière. C'est de ça que je parle. En ce moment, pour ceux-là, ils participent à la conférence. Et au cours de la conférence, on va aussi expliquer par rapport à ce pouvoir, par rapport à cette façon de faire du diable, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut procéder pour avoir le contrôle sur ça. D'accord. Serviteur de Dieu, on va partir pour les contacts. Alors, ils peuvent appeler à 2 numéros. Le premier numéro, c'est le numéro du secrétariat pour participer à la conférence. Voilà, pour prendre les conditions. La conférence, c'est en ligne, hein, ce sera sur Zoom. Voilà, samedi 7 juin à 18h00 sur Zoom. Donc lorsque vous vous inscrivez, vous m'envoyez un message sur le numéro que je vais vous donner maintenant. Le numéro que je donne, ça c'est pour l'inscription au secrétariat. 01 53 91 28 80. 01, il paraît que je suis rapide hein, quand je donne. Hein. 01 53 91 28 80. 01 53 91 28 80. Ça, c'est pour le secrétariat, oui. Pour l'inscription, pour prendre les clés USB selon vos thèmes. Maintenant, le numéro comme moi, je vous donne sur mon contact. Vous m'envoyez votre WhatsApp. Je vous envoie la liste des différents thèmes. Et puis, surtout, pour que vous puissiez vous inscrire sur Telegram. Parce que dessus, là, je cours pour aller faire les 30 minutes d'entraînement. C'est le 0, c'est à partir de 21h. Non, mais si vous avez le temps, participez à ça. Ça, je vous dis. Ça va vous rendre plus pratique. Et vous pourrez aider les gens. Donc, c'est le 07 57 34 64 25 07 57 34 64 25 d'une fois 07 57 34 64 25. Ça c'est sur Telegram pour participer à nos réunions en ligne sur Telegram. Merci. Merci bien prophète Élie Patrice. À l'école de la connaissance aujourd'hui c'est terminé. Mise en onde Emmanuel Kouao. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. Shalom.